Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et aujourd'hui je voudrais te parler de perte vaginale. Oui, 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 j'aime mon vagin et mes poils pubiens. Alors, pourquoi je voudrais te parler de ça? Je voudrais te parler de ça parce que cet été j'ai vécu une situation qui avait rien d'exceptionnel, mais qui m'a fait comprendre que en fait, peut-être qu'il était bon de parler de ce sujet. Je t'explique. Cet été, pendant ma tournée des pique-niques, j'étais avec mes copines et puis on était toutes des meufs genre bio. Et donc on avait toutes un peu le même mode de vie. Et à un moment donné, on s'est retrouvés avec une pote à moi qui n'avait pas ce même mode de vie. Et on a eu une conversation sur les pertes et à un moment donné, il y en a une de nous qui a expliqué que régulièrement, elle sentait ses pertes ou elle regardait ses pertes pour savoir ce qui se passait dans son corps. Nous, dans le groupe, ça nous a pas choqué. Parce qu'en fait, on fait toute la même chose. Mais ma pote comprenait pas notre délire. Elle n'était pas jugeante. C'est juste que pour elle, c'était genre what the fuck? Pourquoi tu sens tes pertes? Et je me suis rendu compte qu'il y avait des meufs qui peut-être n'avaient pas conscience d'à quel point les pertes sont importantes, à quel point ce sont des indicateurs de bonne ou mauvaise santé de notre flore vaginale, de notre vagin, de notre appareil reproductif, et à quel point c'était important de savoir ce qui se passait dedans. Donc, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en parler aujourd'hui et que je te raconte un petit peu mon rapport aux pertes et ce que je sais des pertes. J'espère que je dirai pas de bêtises pendant cette vidéo. Si jamais j'en dis, n'hésite pas à me corriger dans la barre d'infos. Je vais essayer d'être le plus précise possible dans ma vidéo, mais tout ce dont je vais te parler, ça va être basé surtout sur des expériences personnelles. Alors le premier truc que je voudrais te dire, toi qui regardes ma vidéo, quel que soit ton âge, c'est que les pertes, c'est pas sale. Les pertes, c'est pas sale, et moi j'ai mis vachement de temps à le comprendre. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça dégueulasse. Je comprenais pas pourquoi ma mounette elle produisait des trucs. Je comprenais pas pourquoi il y avait des trucs blancs dans ma culotte et ça me dégoûtait. Et je croyais que c'était un manque d'hygiène ou un truc comme ça et j'avais pas vraiment accès à de l'information. J'ai compris super longtemps après, mais genre super longtemps après, que les pertes c'était pas sale et que c'était un mécanisme plutôt propre et un mécanisme complètement normal. Si jamais tu sais pas ce que c'est les pertes et pourquoi elles sont là, en fait, les pertes, elles sont sécrétées dans notre vagin et elles servent à nettoyer notre vagin et à maintenir l'équilibre de la flore vaginale. La flore vaginale, en fait, c'est toutes les bonnes bactéries, tous les bons trucs qu'il y a à l'intérieur de notre vagin. Ben, les pertes, c'est ce liquide qui nettoie, qui fluidifie et qui, selon la période du cycle, permet aussi aux spermatozoïdes de monter plus facilement pour nous féconder. Donc les pertes, ça a une vraie fonction et c'est pas ça parce qu'au contraire, ça nous nettoie. Si jamais tu te poses la question, toutes les femmes ont des pertes. C'est pas toi plus qu'une autre, t'es pas bizarre, toutes les femmes ont des pertes. Le truc qui peut paraître bizarre quand on est jeune, c'est qu'en fait les pertes, elles ont des consistances et des couleurs différentes selon la bonne santé de notre flore vaginale et selon le moment où on est dans notre cycle. Et en fait dans cette vidéo j'aimerais t'expliquer les types de pertes qu'on peut avoir, ce que ça veut dire, si c'est bien ou pas, pour que toi-même tu puisses identifier tes pertes quand tu les as et que si c'est mauvais signe tu puisses réagir et que si c'est bon signe tu puisses être en paix avec tes pertes. Alors les pertes classiques, c'est celles qu'on a pendant quasiment tout notre cycle. C'est des pertes qui sont blanches, qui sont un peu laiteuses, qui sont un peu crémeuses et normalement elles n'ont pas d'odeur. Parfois elles peuvent être un petit peu âcres, mais c'est le grand max. Voilà, les pertes normales qui nettoient notre vagin, qui sont en bonne santé, elles n'ont pas d'odeur et pas vraiment de couleur. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des pertes transparentes et c'est des pertes qui sont un peu élastiques. Tu sais, quand tu les touches, elles sont un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ces pertes-là, qui sont transparentes, un petit peu plus liquides, un petit peu plus élastiques, elles sont complètement normales. C'est les pertes que tu vas avoir pendant ta période d'ovulation. Donc tu vois, là on a un indicateur. Cet indicateur dit, attention, tu es en période d'ovulation, donc je produis des pertes qui vont faciliter l'accès des spermatozoïdes à ton ovule. C'est important que tu le saches et que tu puisses l'identifier, surtout si tu es dans une phase où tu essayes d'avoir un enfant. Ou bien, tu essayes de ne pas en avoir. Parfois, tu peux avoir des pertes qui sont plutôt granuleuses, tu sais, qui sont un peu comme du lait caillé, en fait, où ça fait des petits bouts et du liquide et ces machins. Et souvent, quand tu as ça, tu as la mounette qui te démange
Et quand tu as ce type de perte là, c'est que tu vas avoir ou que tu as une mycose. Et je te prépare une autre vidéo dans laquelle je te parlerai spécifiquement des mycoses et qui arrivera juste après celle-ci. Donc si tu as ça, tu as une mycose et ça veut dire qu'il y a un dérèglement dans ta flore vaginale. Ça veut pas dire que tu es sale, ça veut pas dire que tu es malade, ça veut pas dire que tu as une infection, un truc de fou, parce qu'en fait les mycoses sont hyper répandues et je dirais même plutôt normales. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et que tu as quelque chose à régler. Parfois, tu peux avoir des pertes qui sont hyper liquides, hyper laiteuses, avec des couleurs un peu particulières. Tu peux avoir des pertes un peu jaunes, un peu verdâtres, un peu grisâtres et qui sont super liquides et qui tombent d'un coup dans ta culotte. Si tu as ça, c'est aussi que tu as une mycose et donc dans ce cas-là, il faut que tu fasses quelque chose et il faut que tu te soignes. C'est important. Parfois, tu as ce type de perte et en plus de ça, elles sentent hyper mauvais. L'odeur caractéristique, c'est l'odeur du poisson. C'est vraiment l'odeur du poisson. Là aussi, c'est qu'il y a une mycose ou ça peut être une infection bactérienne et je t'en parle dans l'autre vidéo. Et dans ce cas-là, pareil, il faut que tu te soignes parce que ça veut dire que tu as un dérèglement. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es sale, ça ne veut pas dire que tu as une mauvaise hygiène. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement au niveau de ta flore vaginale ou parfois même de ta flore intestinale. J'en parlerai plus tard. Enfin, tu peux avoir aussi des pertes qui sont blanches et très abondantes. Et ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut être soit une mycose, soit si tu es enceinte, ça peut être normal par rapport à ton cycle. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. En ce qui concerne mon expérience, si je peux parler de mon expérience des pertes, est-ce qu'on peut parler de son expérience des pertes? J'ai toujours eu des pertes, parce que c'est normal. Et j'ai toujours eu l'habitude de les sentir, de les regarder, d'essayer de comprendre ce qui se passait. La plupart des pertes dont je t'ai parlé là, je les ai déjà eues au moins une fois. Parce que moi je suis sujette aux mycoses, je t'en parle dans l'autre vidéo. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, c'est pas du tout grave si tu les as. Et tu dois pas penser que tu as mal fait quelque chose ou encore une fois que tu es sale. Pas du tout, c'est totalement normal. Notre corps est un organisme vivant, chaque partie de notre corps est vivant et il se passe des trucs. Et parfois ces trucs fonctionnent mal et c'est pas parce que nous on a fait quelque chose de mal. C'est juste que ça fonctionne mal ou que c'est déséquilibré ou que ça doit se rééquilibrer et c'est comme ça. Si je peux te donner un conseil, c'est de vraiment prendre conscience déjà, encore une fois, que tes pertes ne sont pas sales, que c'est un phénomène normal et que c'est un indicateur et que c'est plutôt chouette si tu as des pertes. Le deuxième truc, c'est de regarder tes pertes. Alors regarder tes pertes, ça veut dire quoi? Regarder tes pertes que tu as dans ta culotte ou quand tu fais pipi ou quand tu es sous la douche, mettre un doigt dans ton vagin pour voir tes pertes et pour voir quelle est la consistance, quelle est l'odeur, quelle est la couleur et pour encore une fois avoir cet indicateur de savoir est-ce que tout va bien ou pas à l'intérieur de ton vagin. Si tu sens que quelque chose est bizarre, si tu as les pertes dont je t'ai parlé qui peuvent correspondre à un indicateur de mycose, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux te soigner toi-même parce que tu connais ton corps, parce que tu as de l'expérience à ce niveau-là, parce que tu sais comment régler ces problèmes et je te donnerai des solutions naturelles et pas naturelles dans l'autre vidéo. Soit si tu vois que c'est persistant, si c'est trop dérangeant, je te conseille de consulter un gynéco. Il n'y a jamais de mal dans tous les cas consulter un gynéco et c'est toujours bien d'être rassuré. Il ne faut pas que tu aies honte d'en parler. Moi j'ai longtemps eu honte de parler de mes pertes qui étaient bizarres, que ce soit à mes copines ou que ce soit à mon gynéco, parce que je trouvais ça bizarre, parce que c'était intime et parce que je pensais que j'étais pas normale et que je croyais que j'étais la seule à avoir ça. En vérité non, dis-toi que tout ce que tu vas avoir dans ton corps et notamment tous les trucs bizarres et notamment tous les trucs avec ta mounette, tu n'es pas la seule, qu'on vit toutes exactement le même truc mais que je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de tabou qui fait qu'on n'en parle pas. Alors qu'en fait ça devrait être normal parce que c'est juste quelque chose que notre corps produit et encore une fois c'est juste pour nous dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans notre corps. On ne devrait jamais avoir honte de parler de ce genre de choses et notamment avec sa mère, avec sa soeur, avec sa pote ou avec son gynéco. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur les pertes. Je pense qu'il n'y a pas énormément de trucs en plus à dire. Si jamais tu as des questions sur le sujet, tu me les poses dans les commentaires et moi je te ferai une vidéo FAQ de cette vidéo là. Mais je pense que la plupart de tes questions trouveront des réponses dans la vidéo numéro 2 qui s'appellera les mycoses. Et dans cette vidéo je vais parler justement de tous les moments où tu as des pertes bizarres qui entraînent ces dites mycoses et je vais te dire comment les identifier et qu'est-ce que tu peux faire quand tu les as. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est un nouveau format, j'ai juste envie de partager des trucs de grande sœur et des conseils que je pourrais donner à une petite sœur si jamais elle avait des problèmes comme ça et qu'elle savait pas à qui en parler.
Si ça te plaît, s'il te plaît, il faut que tu me le dises parce que je t'en ferai d'autres. S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, des trucs de ton corps de femme que tu comprends pas, je sais pas si j'ai la réponse, mais comme je vais avoir 34 ans, je crois que je commence à bien connaître mon corps et du coup peut-être que mon expérience, elle pourra t'aider. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime très fort et n'oublie pas de regarder, sentir et comprendre tes pertes. Je t'aime fort, ciao.